Coucou, c'est moi. Et aujourd'hui, pour finir les histoires étranges, j'ai envie de te raconter une histoire qui est assez exceptionnelle. Est-ce que si je te dis que sauver la vie de quelqu'un peut sauver aussi ta vie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, pas de personnage, je vais juste te le raconter simplement. Mais n'oublie pas de me dire si t'as aimé quand même. Pour l'histoire de ce soir, on va parler de Janet, qui a 48 ans. Elle habite aux États-Unis et c'est une mère de famille tranquille. Elle a 3 enfants, tout va bien et il n'y a rien de particulier au décor. Elle passe une vie agréable, elle a un petit boulot, elle travaille dans un supermarché. Et voilà, elle a plutôt une belle vie. Elle n'est pas différente des autres personnes. Elle est plutôt bien équilibrée, elle est contente de sa vie. Un jour, elle va ressentir quelque chose d'étrange. Il y a quelqu'un qui vient dans le supermarché et qui braque toutes les caissières. Tout le monde se met à plat ventre, tout le monde se cache la tête et elle... bizarrement, elle se dit que ça va bien se passer. Qu'elle a qu'à donner l'argent dans la caisse et que c'est fini. C'est ce qu'elle fait. Le voleur passe avec un sac, il prend tout l'argent et c'est tout. Il repart. Les gens sont complètement traumatisés, mais Janet, elle rentre chez elle et elle en parle vite fait à ses enfants et à son mari. Elle dit qu'aujourd'hui elle a été braquée et que c'était étrange. Tout le monde lui dit qu'elle a dû avoir peur et elle répond que non. Non, elle savait que ça allait bien se passer, il n'y avait pas de risque. Ils sont tous choqués, ils la regardent bizarrement et puis Janet continue à faire le repas. Le lendemain, elle retourne au travail et en fait, pas mal de ses collègues sont absentes. Le patron demande même à Janet de ne pas ouvrir le magasin. Il lui dit qu'elle doit retourner chez elle et se reposer, qu'il va faire appel à un psychologue pour tous les évaluer parce que ça a dû être une expérience traumatisante. Et Janet a dit que non, elle, ça va. Ça lui a pas posé de problème et ça s'est bien passé, donc ça va. Et là, le patron, il comprend pas trop. Il dit non, Janet, je tiens vraiment à m'excuser. On va redoubler la sécurité et pour espérer que ça n'arrive plus jamais. Et Janet, elle est... Non, il n'y a aucun souci. Elle rentre chez elle. Ses enfants et son mari sont petits soins pour elle et elle ne comprend pas. Tout le monde s'inquiète et elle se dit que non, c'est pas grave, il n'y a rien eu. Elle va pas travailler, elle sort, elle fait les courses. En poussant le caddie de ses courses et en rangeant tout dans la voiture, elle s'aperçoit qu'elle saigne du pied. Elle regarde et elle voit qu'en fait, elle s'est roulée dessus avec le caddie. Elle l'a pas senti, elle regarde et elle saigne quand même assez abondamment. Elle enlève la chaussure et s'aperçoit qu'en fait elle s'est écrasé l'ongle de l'orteil. Bizarrement, ça lui fait pas mal. Elle va chez le docteur et elle décide de parler de tout ce qui lui est arrivé. Le docteur lui parle et lui dit que tant mieux, c'est peut-être les nerfs qui sont un peu déconnectés et puis il y a eu un petit traumatisme aussi qui a fait que peut-être qu'elle est dans le déni tout simplement. Il lui soigne le pied, il la renvoie chez elle, en lui disant que s'il y a la moindre chose, la moindre inquiétude qui puisse repasser, mais Janet rentre chez elle et s'inquiète pas plus que ça. La famille la voit avec l'orteil complètement compressé dans un bandage et s'inquiète. Et Janet, pour elle, ça va. Les jours passent et elle réfléchit un peu et elle se dit qu'en fait, finalement, elle connaît pas trop cette sensation de peur. Elle pousse aussi, elle se dit que la douleur, elle a jamais vraiment trop ressenti non plus. Elle a des lointains souvenirs quand elle était petite, qu'elle avait mal et tout ça, mais tout est flou. Elle se dit qu'en fait, elle a eu peut-être une chose dans son enfance qui a fait que ça a tout coupé. Mais que ça n'empêche pas de vivre et que tout va bien. Mais elle est quand même curieuse et elle décide quand même d'aller voir un psychologue. Sur le trajet, elle voit de la fumée qui sort d'un bâtiment. Tous les gens sortent d'un coup et elle peut pas s'empêcher de s'arrêter de regarder. Elle voit les gens qui sont morts de trouille et elle n'arrive pas à se mettre à leur place. Elle comprend pas comment on peut avoir peur alors qu'ils sont sains et saufs. Et en regardant l'étage, elle aperçoit une femme qui hurle à la fenêtre en disant qu'elle peut pas sortir. Janet, elle sort son téléphone, elle appelle les pompiers. Elle attend dans la voiture, puis elle se dit que peut-être que ça va être trop tard pour elle. Donc du coup, elle décide de sortir de la voiture et d'y aller. Elle monte les escaliers, elle va dans l'immeuble en feu,
Elle voit de loin que des appartements sont en flammes, mais elle décide de pas s'approcher. Il y a la fumée qui l'empêche un peu de respirer, mais ça va. Va sur l'étage, elle tape à la porte où il y avait la femme. La femme ouvre la porte et se jette dans ses bras. Janet, elle descend les escaliers. Et arrivée quasiment à l'extérieur, Janet glisse à cause de son orteil et se cogne la tête contre les boîtes aux lettres de l'entrée. Les pompiers sont déjà là, ils prennent Janet et ils l'amènent à l'hôpital. Janet est inconsciente et quand elle se réveille, il y a une équipe médicale autour d'elle. Elle se réveille, les regarde et leur demande qu'est-ce qui s'est passé. L'équipe médicale la félicite. Elle a sauvé la vie d'une personne. Mais il y a un truc un peu étrange avec Janet. Janet, elle comprend pas, elle leur demande ce qui se passe et le médecin qui est dans la pièce regarde Janet et lui demande « Depuis quand vous n'avez pas ressenti de peur ou d'angoisse ?» Janet, elle a du mal à faire le point, elle réfléchit, elle se dit « Je sais plus, très très longtemps ». Le médecin continue et dit « Pour vous par exemple, vous êtes maman ?» Janet répond « Oui ». Quand vous avez accouché, comment ça s'est passé? Janet a dit oui, bien, tout le monde me faisait peur en disant que ça ferait super mal et non, ça a été. C'est là que le médecin parle à Janet et lui dit qu'elle souffre de la maladie d'Urbach-Witt. Un dépôt de calcium s'est logé dans son amygdale frontale, qui est responsable en fait la plupart du temps de tout ce qui est peur, crainte. C'est le système d'alarme de notre cerveau. C'est lui qui met en charge tout ce qui se passe pour prévenir d'un danger. Et Janet ne l'a plus. Notre zone du cerveau est touchée aussi et c'est celle qui contrôle la douleur. Voilà pourquoi Janet ne ressentait plus de douleur et plus de peur depuis pas mal d'années. Et grâce à cet accident qu'elle a eu en sauvant la personne, ils ont découvert cette maladie. Elle a été soignée comme il fallait et Janet maintenant vit des jours heureux avec sa famille. Elle a repris un peu la sensation de la peur, mais juste pour se tenir loin du danger. J'espère que t'as aimé. À bientôt. Passe une bonne semaine.